Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours le deuxième chapitre qui parle de la reproduction sexuelle chez les plantes à fleurs. Deuxième étape de la première séquence, c'est-à-dire les étapes de la germination chez les plantes. Ici, on a la première expérience que j'ai préparée et je vais vous la montrer. Semer quelques graines d'haricots sur de coton imbibé d'eau. Après quelques jours, elles commencent à germer. نضع حبات من اللوبيا، ممكن جلبانة، ممكن العدس، ممكن الحمص على القطن بشرط أن يكون مبللا. بعد بضعة أيام سنلاحظ على أنه يبدأ في الإنبات. إذا le début de l'expérience, la fin de l'expérience. Ici, c'est au fur et à mesure que la graine va germer. مراحل الإنبات عند الفاصوليا. Alors, ici, on a 2 jours, après 5 jours, 6 jours, 7 jours, 12 jours et à la fin. Et s'il vous plaît, je veux que vous me préparez ça à la maison comme ça, parce que ça sera noté. Ici, je vous ai préparé un exemple. Vous allez, ici, il y a les lentilles que j'ai mis sur l'eau. Ça, c'est un travail préparé par un élève. Alors, le début, et ici, il y aura l'axe qui va parler des jours de la germination, et ici l'axe qui va parler, l'axe vertical, il va parler de la taille de la plante. Et vous pouvez prendre une échelle comme vous voudrez. Donc j'aimerais bien que vous faites ce travail qui ressemble à celui-là, parce que ça sera noté Inch'Allah. Le cycle de vie du petit pois. Jilbana. Premièrement, la floraison, al-izhirar. Deuxième étape, transformation de la fleur. Après quoi, la fécondation. Al-ikhsar. La fécondation, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner la germination et le développement. Al-inbat wa numu. بعد ذلك سنحصل على الثمرة والثمرة بداخلها البذور. Alors, on va obtenir un fruit, à l'intérieur, il y aura des graines. Donc, ça, c'est pour les étapes de la germination chez les plantes. سأحاول أن أشرح لكم بالعربية. إذا أخذنا حبات من اللوبيا، قمنا بوضعها على القطن المبلل. بعد أيام سنلاحظ على أنها بدأت في مرحلة الإنبات. إذا ما وضعناها فإنها تتبع عدة مراحل. إذا من اليوم الثاني إلى اليوم الثالث، وطلبت منكم أن تعملوا هذا على هذا الشكل على الورق المليمتري. القطن المبلل معه العدس، وسنلاحظ على أن بعض العدس بدأ في الإنبات. بالنسبة لهذه التجربة هنا عندي الحمص. الحمص سأبين لكم على أن يتكون من غشاء تيغومون دو كوتيليدون الفلقتين ثم النبيتة بلانتول. وهذه النبيتة هي التي ستعطينا النبتة الجديدة. Donc la plantule, après la germination, c'est elle qui va nous donner une autre plante. Comment? Ici, si vous remarquez sur le papier millimétré, on voit qu'il commence à germer. Au fur et à mesure, elle va donner un radicule en bas et une tigelle en haut. El-Juveir wa as-Suwayqa. Et à la fin, on remarque que le sens de la radicule est tout à fait le contraire de la tigelle. C'est comme ça qu'elle germe une graine si on veut obtenir notre fruit avec des graines ou sans graines. Bien, alors ça c'est pour la plantule. دورة الإنبات عند جلبانة. في البداية الإزهار. إذا السبلات والأوراق التويجية تبدأ تذبل. لماذا؟ لأن المبيض تحول إلى ثمرة. هذه الثمرة التي أصبحت تحتوي على بذور. إذا بعد إنباتها فإنها ستكبر، وكما قلت لكم على أن التويج مع السويقة يكونان في اتجاهين متعاكسين. إذا أعيد: إزهار، تحول الزهرة، الإخصاب، وبعد ذلك سيكون إنبات ونمو الزهرة. Maintenant, on va passer à la deuxième séquence. La deuxième séquence, elle va parler des plantes sans fleurs. Bien sûr, la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Exemple, la fougère, al-khinjar.
نبات لا زهري. Alors, quand est-ce qu'elle va commencer la reproduction chez les plantes sans fleurs? Il faut que la fougère soit adulte. La fougère soit adulte. Quand on fait tourner la feuille de la fougère adulte, on va observer des sacs des sporanges mûrs. Aquies Borrhea Nadija. Une belle couleur, soit jaune, soit orange. Ici, on a sac d'orange agrandi 20 fois. Alors, Mukabbara Ishruna Marra. Éclosion de sac de sporange. Quand il va écloser, il va nous donner beaucoup de spores. Ici, j'ai une vraie fougère qui est adulte parce qu'elle n'est pas fraîche. C'est pour cela qu'on voit ici les sporanges, ils sont noirs. Donc à l'intérieur, il va y avoir des spores après son éclosion. Alors, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe la reproduction? هنا بالنسبة للخنشار أو الحزازيات فإنها من النباتات التي بدون أزهار وبالتالي فإنها هي أيضا يقع عندها التوالد. كيف يتم ذلك؟ لا بد من الخنشار أن يكون بالغا. خلف أوراق الخنشار فإننا نجد أكياس بوغية. هذه الأكياس البوغية تحتوي على أبوار. إذا هذا اللون البرتقالي أو الأصفر يبين لنا الأكياس البوغية التي تحتوي على أبوار. هذه الأبوار عندما تتفرقع فإنها تحرر لنا الأبوار. هذه الأبوار تسقط على الأرض. عندما تجد الظروف ملائمة فإنها تنبت من جديد لكي تعطينا خنشارا جديدا. سنرى كيف يتم ذلك. Bien. Pour le cycle de développement de la fougère, دورة نمو عند الخنشار. Alors, ici on a les sporanges, ils sont devenus mûrs, ils vont libérer les spores. Les spores vont tomber par terre quand les conditions seront favorables. Chaque spore va germer pour donner une feuille qui est sous forme de cœur, qu'on va appeler protale. En bas de ce protale, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir les gamètes mâles et les gamètes femelles, qu'on appelle antérides et les archégones. Alors, le gamète mâle va se déplacer chez le gamète femelle, mais à condition qu'il y aura l'eau. C'est-à-dire, une fois qu'il y a l'humidité dans la forêt, à condition qu'il y aura l'eau. À ce moment-là, il y aura fécondation. Fécondation, il va donner une nouvelle plantule. Cette plantule va donner une nouvelle fougère. Mais la fougère ne va donner les sporanges une fois qu'il sera adulte pour libérer les spores et comme ça, on aura le cycle de développement de la fougère. Alors, je répète en arabe, دورة النمو عند الخنشار عندما تسقط الأبواق على الأرض وعندما تكون الظروف ملائمة فإن كل بوغ ينبت ويعطينا وريقة على شكل قلب نسميها بالمشيرة. هذه المشيرة أسفلها فإننا سنجد الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية، لكن لا يمكن اللقاء بينهما إلا إذا وجد الماء. لماذا؟ لأن الأمشاج الذكرية هي التي ستتحرك بواسطة صوت لكي تصل إلى الأمشاج الأنثوية. آنذاك سيقع الإخصاب الذي سيعطينا نبيتة جديدة. هذه النبيتة ستصبح نبتة ولكن لا يمكنها أن تمدنا بالأكياس البوغية إلا عندما ستصبح بالغة. وهنا كتبت الأسماء سواء باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. Et merci pour la prochaine séquence, Inch'Allah.